Bonjour tout le monde, c'est Evelking. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo achat DVD récent. Voilà, j'ai acheté que du neuf. Dans cette vidéo ça sera que du neuf. Et surtout une offre au Leclerc, 3 achetés pour 20 euros. Je vais vous présenter tout ça. Il n'y a pas que des films d'horreur, il y a beaucoup de... pour compléter mes filmographies. On découvre tout ça ensemble, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé la petite étiquette. Vous voyez, j'ai acheté 3 DVD pour 20 euros. J'aurais pu acheter 5 DVD pour 30, mais je vous expliquerai tout après. Pour l'instant, j'en ai acheté 3 pour 30. Alors, le premier que j'ai trouvé, c'est un film de Dwayne Johnson, avec Dwayne Johnson. J'aime pas l'appeler comme ça, j'aime bien l'appeler The Rock, parce que moi je l'ai connu en catcheur et il s'appelait The Rock. Bref. C'est Rampage hors de contrôle, un film récent qui est en train de passer sur Canal+, j'ai vu, voilà, et moi je l'ai acheté, vous voyez derrière c'est marqué même pas 9,99 €, mais moi je l'ai acheté 10 euros, oui, mais j'ai eu un gratuit. Bon, j'enlève la petite étiquette là, on s'en fout. Et l'histoire, c'est un primatologue, David, qui s'occupe d'un singe très intelligent toute son enfance. Du coup, un jour, il y a une expérience qui va les transformer ces animaux en créatures mutantes et géants. Un singe, un loup et un espèce de crocodile. Voilà. Et David, ce primatologue, il va essayer de trouver un remède pour les retransformer et sauver son ami, le singe qui s'appelle George. Voilà, Rampage. Il a l'air vraiment génial. Ça a l'air vraiment un bon film. Inspiré d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo, je le connaissais. Je l'avais sur Game Boy Advance. Il était génial comme jeu. Voilà, Rampage. Ensuite, un film toujours avec The Rock, Jack Black et Kevin Hart. Que j'avais pas, mais que j'ai trouvé là. Jumanji. Alors, je voulais l'acheter en steelbook, mais je l'ai jamais trouvé. Du coup, je l'ai acheté en DVD. Voilà, un film que j'ai vu, bien sûr, au cinéma. J'ai vu celui au cinéma. Et en ce moment, il passe sur Canal+ aussi. Alors, l'histoire, c'est le jeu Jumanji, comme vous connaissez. Il se transforme en console de jeu. Du coup, 4 jeunes vont y jouer et ils vont débarquer dans le jeu vidéo. Ils ont des persos, des vies. Et il faut pas qu'ils meurent dans ce jeu, sinon tout est fini. Et voilà, c'est une partie de jeu vidéo, Jumanji. Il faut qu'ils sortent de Jumanji. Il y a des créatures, des tigres, des rhinocéros. Bref, c'est du Jumanji. Ce film est très bon, mais l'original est mieux quand même. Mais ce film est vraiment très bon. Jumanji. Voilà. Bon, le dernier, je voulais en prendre que 3. Du coup, j'ai fait une sélection. Et j'ai pris Wonder Woman. Voilà, un film que pareil, j'ai vu sur Canal+. Et j'ai vraiment pris une claque dans la gueule. Il est vraiment, mais vraiment génial. J'aurais jamais cru que l'histoire de Wonder Woman était comme ça. Mais franchement, ce film est génial. Alors l'histoire, c'est... avant d'être Wonder Woman, Diana, c'est une princesse de l'Amazone. Voilà, et il y a un pilote qui s'écrase sur son île parce qu'ils ont une île exprès d'Amazon. Et elle va aller avec lui, retourner dans le vrai monde et aider à gagner la guerre. Et du coup, elle va découvrir qu'elle a des nouveaux pouvoirs avec son bouclier, son lasso et son épée. Voilà, ça se passe en Deuxième Guerre mondiale, je crois. Il est vraiment génial. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai pris vraiment une claque. J'aurais jamais cru que j'aurais apprécié Wonder Woman comme ça. Mais franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié Wonder Woman. Du coup, je l'ai pris. Et puis, c'est pour compléter mes décès. Du coup, quand je suis rentré du Leclerc, je me suis dit, merde, j'aurais dû le prendre. Du coup, j'y ai retourné. Et j'en ai pris 3 de plus. Voilà, j'aurais dû prendre les 5 pour ça. Je sais plus. Mais bref, j'y ai retourné juste pour celui-là. Du coup, j'en ai repris 2 autres pour compléter. Bon, c'était La Forme de l'eau.
j'ai beaucoup hésité. Et du coup, j'y ai retourné pour le prendre. Alors, La Forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro, avec, il a eu 4 Oscars. On m'a dit que du bien de ce film, du coup, j'aurais pu passer à côté, mais non, j'y ai retourné. Alors, l'histoire, c'est une employée d'un laboratoire. Elle est muette. Et du coup, un jour, sa vie va basculer elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. Et je crois que c'est cette créature et elle tombe amoureuse. C'est un peu comme la créature du lagon noir, mais là c'est un peu une histoire d'amour d'une femme et d'une créature. Le DVD est très moche. Et j'espère qu'il est bien. Franchement, on me l'a conseillé. Du coup, j'espère que je vais pas être déçu. Du coup, une fois que j'avais trouvé La Forme de l'eau, j'ai dit merde, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai hésité et j'ai pris la Justice League pour compléter ma collection DC. Voilà. Et dans cette Justice League, on retrouve Aquaman, Batman, Cyborg, Wonder Woman, Flash et Superman. Et ouais, il est pas mort. Alors, voilà, Batman et Wonder Woman vont essayer de faire une Justice League parce que Superman est mort. Alors, pour sauver le monde, alors ils appellent le Cyborg et le Flash et Aquaman. Mais du coup, ils n'y arrivent pas trop. Du coup, ils vont essayer de ranimer Batman et ils réussissent. Et là, ils vont pouvoir, cette équipe, vaincre les forces du mal. Voilà, la Justice League. Pareil, un film que j'ai vu sur Canal. Parce que quand ils sont en promo comme ça, ils passent souvent sur Canal+. Et franchement, il est très bon. Ouais, j'ai apprécié. J'ai découvert Flash parce que j'ai jamais vu la série Flash. Et il est vraiment très sympathique, très rigolo. Et voilà, j'ai bien aimé Flash. Pourtant, je l'aimais pas trop au début, mais dans ce film, il est vraiment génial. Flash, l'acteur qui fait Flash, il est comme ça. Ensuite, ouïe aïe aïe, que c'était compliqué pour choisir un DVD. Du coup, j'ai pris un DVD qui me semblait bien, un peu violent. Rage, voilà, ça a l'air violent, sanglant. Hein. J'espère que c'est un peu comme la lignée de 300. On dirait des Vikings. Alors, ouais, ça a l'air pas mal. Bon, et puis l'histoire, c'est un gars qui est dans une guerre. Et pour sauver sa famille, il va rentrer en guerre. Et il est accompagné par un prisonnier de la tribu adverse qui va l'accompagner dans ses périples et il va essayer de décimer l'équipe adverse pour sauver sa famille. Voilà, Rage. Le derrière, lui il a une sale gueule comme vous voyez là. Voilà, il a vraiment une sale gueule. Et ouais, j'espère que ça a l'air pas... J'espère que c'est bien. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, je connaissais pas du tout ce film. Mais... il m'a donné envie. Alors, et puis, je l'ai pas vu sur Canal. Il m'a donné envie. Du coup, j'ai pris celui-là en dernier. De toute façon, il était gratuit. Alors, je l'ai pris. Ensuite, du coup, que j'avais retourné au Leclerc, j'y ai pas été pour rien. J'ai pris... un Britannique Trésor, voilà, les artbooks, ils sont vraiment très sympas. J'en avais un, j'ai découvert ça, et le film, je l'ai trouvé génial. Et du coup, j'en ai repris un, celui qui me semblait le mieux, c'est le Train des épouvantes. Voilà, l'histoire a l'air pas mal. C'est 5 gens qui sont enfermés dans un train pour aller à Bredle. Voilà, ils découvrent un homme un peu étrange, le docteur Shrek. Voilà, et ce docteur prédit un peu l'avenir dans les cartes de tarot. Alors, il fait tirer les cartes de tarot à ces 5 gens et il prédit des avenirs vraiment très angoissants. Et il y en a un, il va rencontrer un loup-garou, l'autre qui va tomber sur une charmante française, mais en fait c'est une vampire, et l'autre,
elle va se faire attaquer par une main d'un peintre. Voilà, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très sympa. C'est encore peut-être un film avec un film avec plusieurs films dedans, voilà, des petites séries. C'est vraiment très sympa. C'est britannique. Alors on a le Blu-ray ou le DVD. À la fin, c'est le Blu-ray, il me semble. Et dedans, les pages du bouquin. Alors, je sais pas si je vais tous les prendre, mais pour l'instant, je suis bien parti. J'aimerais bien tous les avoir, mais le souci, c'est que ça coûte un tout petit peu cher. Mais bon, c'est des belles éditions et des bons films. Voilà. Celui-là, je l'avais pris la première fois que j'avais été à Mont-Leclerc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été le voir au cinéma. Moi, je l'ai jamais vu. Il vient de sortir. C'est La Nonne. Voilà, par les créateurs de Conjuring et d'Annabelle. Voilà, je cherchais. Bon. Et il vient de sortir. Il a l'air vraiment très sympa. Voilà, l'histoire, c'est quand une religieuse d'une abbaye romaine se suicide. Voilà, un prêtre et un novice sont envoyés par le Vatican pour enquêter, risquent à leur vie et leur âme. Ils affrontent une nonne démoniaque dans une guerre entre vivants et damnés. Voilà, La Nonne. Alors, ceux-là qui l'ont vu au cinéma, dites-le moi s'il est vraiment génial. Mais franchement, Conjuring était top, que ça soit le 1 ou le 2. Annabelle, le 1 était très mauvais et le 2 était vraiment sympa. Et voilà, La Nonne, on verra, ou The Nun en anglais. On verra, mais j'espère qu'il est bien. Franchement, vu sa tête, elle fait vraiment flipper quand même, cette nonne. Ensuite, un petit cadeau de ma mère. Elle le sait que je suis fan de The Rock. Du coup, elle m'a acheté un DVD neuf. Et je le voulais pas trop parce que j'en ai entendu beaucoup de mal. Mais c'est un film que faut regarder sans prise de tête. Tu le regardes parce que c'est Dwayne Johnson, c'est spectaculaire. Mais il faut pas chercher parce que il y a des incohérences. Alors du coup, faut le regarder sans prise de tête. C'est Skyscraper avec Dwayne Johnson, voilà. Un film très plein d'action, mais plein d'incohérences, des trucs de fou. Il saute d'une grue, il traverse cet immeuble. C'est un peu n'importe quoi, mais il faut le regarder sans prise de tête. Voilà. Et l'histoire, c'est un ancien chef de commando de libération des otages dans le FBI qui a pris un nouveau travail. Il travaille dans une tour normalement vraiment très sécurisée et vraiment au top. Voilà, du coup il va aller à Hong Kong et du coup quand il est à Hong Kong, cette tour prend feu et ils vont l'accuser lui. Du coup, il va réussir à s'échapper et il va essayer de capturer les méchants qui ont foutu le feu à cette tour. Mais dans cette tour, en plus, il y a sa femme et ses deux enfants qu'il va essayer de sauver avant qu'ils brûlent vivants. Voilà, du coup, il va tout faire. Et j'ai remarqué dans ce film, vous voyez, il y a l'actrice qui joue dans les Scream. Du coup, je sais pas si c'est sa femme ou j'en sais rien. Quel rôle qu'elle a. Mais c'est vraiment très sympa. Voilà. DVD, il est chouette. Il est comme la jaquette. Jaquette vraiment qui est très belle. Vous voyez The Rock qui est accroché à cette tour en flammes. Il a l'air bien, mais faut le regarder sans prise de tête. Parce qu'il y a beaucoup de... Comme je vous l'ai dit, beaucoup de... What the fuck, comment il peut faire ça? C'est pas possible. Mais si The Rock il arrive à tout faire, The Rock. C'est un dieu. Voilà, c'était le dernier DVD. Voici mes petits achats de neuf du Leclerc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si c'est déjà fait. Et regardez la prochaine vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Salut.